Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce distributeur de nourriture de la marque Tetra, le modèle MyFeeder. Alors tout d'abord, avant de parler de ses avantages et de ses inconvénients, nous allons faire un tour des caractéristiques techniques du produit. Alors comme vous pouvez le voir via son petit écran analogique, c'est un distributeur électronique qui peut aller jusqu'à 3 repas par jour. Il se compose aussi d'un assez gros contenant d'une centaine de millilitres, comme vous pouvez le voir. Il a aussi la fonction de clips pour se mettre sur le rebord d'un aquarium, sur une vitre, qui va alors de 12 à 23 millimètres. Voilà. Il a aussi la particularité d'avoir les petits pieds qui se règlent, qui se vissent et qui se dévissent, au cas où il y a une vitre qui n'est pas aux mêmes épaisseur. Par exemple, si vous avez deux vitres d'une épaisseur différente, ben là, vous pouvez régler le distributeur de nourriture. Il a aussi un joli petit cache que je n'utilise pas et vous allez comprendre pourquoi. Vient les inconvénients maintenant. Comme vous pouvez le voir, ce distributeur, il n'a pas beaucoup d'espace. Genre, c'est vachement serré. Pourtant, sur un aquarium Juvel, alors je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez le voir, le trou est assez gros. Ça remplit même pas la moitié, un peu moins de la moitié. Mais pourtant, à cause de ce cache, ça se stocke l'humidité et après ça moisit. Du coup, l'inconvénient pour moi, c'est le cache. Du coup, je le retire. Après, niveau bruit, ça peut passer. Enfin, celui-là, comme vous entendez, ça passe. Le bruit, il est tout doux. Et celui-là, je ne sais pas pourquoi, le bruit, il est dur. Enfin bref, il y a un petit problème dans le distributeur, niveau bruit. Je pense qu'il va falloir que je mette un petit peu de graisse spéciale silicone. Enfin bref, je verrai. Ça fera une vidéo réparation distributeur pour enlever le bruit, ou réduire le bruit du moins. Après, je vais vous montrer aussi la notice rapport à comment ça s'appelle, rapport au réglage, au cas où on la perd. Parce que moi, la mienne, elle a une sale gueule. Du coup, je me dis, si jamais je la perds, au moins, ben, j'aurai la notice en vidéo. Alors, le focus, c'est parti. Et il veut pas se faire, hein. Voilà, voilà, voilà. Vous ferez pause sur la vidéo, hein, si jamais vous avez oublié les réglages. Au moins, là, vous les avez. Au passage, le contenant sur mon 400 litres, là, le contenant, il dure à peu près une semaine et demie si je nourris moyennement, on va dire. Mais si je nourris à balle, genre en une semaine, là, le truc, il est fini, quoi. Après, c'est sur un 400 litres. Je dirais sur 200 litres, ça dure 2 semaines facile, même un peu plus, si on dose pas trop la nourriture. Par exemple, si on part en vacances, les 2 semaines et demie, voire 3 semaines sont tenues faciles, facile. Et vis-à-vis des piles, par exemple, ça fait à peu près 2 ans que je les ai. Et les piles, c'est toujours les mêmes. Je les ai pas changées. Et franchement, le truc, il tourne nickel. Je nourris 3 fois par jour. Et ça fait 2 ans qu'il tourne, il n'y a aucun souci. Et là, comme vous le voyez, ça fait à peu près 2 semaines qu'il n'a pas de nourriture. Je le laisse tourner, hein. Je ne vais pas m'amuser à l'éteindre à chaque fois, hein. Du coup, franchement, les piles, ça va, c'est pas énergivore de fou. C'est assez cool. Et vis-à-vis de la nourriture, que ce soit des granulés ou des paillettes, franchement, je trouve qu'il n'y a aucune différence vis-à-vis du distributeur. Ça marche aussi bien. Et voilà. Il n'y a rien de plus à dire.
Du coup, je vous souhaite une bonne semaine à tous et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Au revoir.